Salut l'équipe, dans cette vidéo, on va voir comment avoir une passe plus puissante grâce à des exercices de muscu. La première partie de la vidéo sera plutôt théorique, on va analyser le mouvement et voir quels sont les points clés pour avoir une passe puissante. Et la deuxième partie, en fin de vidéo, je vous donnerai 5 exercices à réaliser en salle pour avoir une passe plus puissante. Mais avant de commencer la vidéo, deux choses très importantes. La première, avant de développer sa puissance sur les passes, il faut avoir une bonne technique. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mets une fiche juste ici de la vidéo comment réussir sa passe techniquement. Et deuxième chose, vous avez été très nombreux à me le demander, le ballon rebond est disponible sur mon site. Je vous mets un petit lien dans la description. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ballon avec une surface plate qui vous permet d'envoyer le ballon contre le mur pour qu'il vous revienne dans les bras. Franchement, c'est le top pour développer votre technique individuelle. Le premier axe à développer pour avoir une passe plus puissante, et comme sur beaucoup d'exercices et de mouvements, c'est le gainage. Notre gainage anti-rotation vous permettra d'avoir un point fixe très stable. Et quand on a un point fixe très stable, ça permet au point mobile de mettre un maximum de vitesse. Donc, comme vous l'avez vu sur mon mouvement, les deux points clés sont un gainage anti-rotation très solide pour un point fixe très stable et ensuite un travail de poussée unilatéral puissant et rapide. Passons aux exercices. Donc on va voir 5 exercices. Les deux premiers exercices seront des exercices de gainage anti-rotation et les 3 derniers seront des exercices pour développer votre puissance sur la poussée unilatérale. Pour le premier exercice, vous aurez besoin d'une poulie ou d'un élastique. Donc vous saisissez votre poulie ou votre élastique avec les deux mains et vous venez fixer vos deux mains au milieu de la poitrine. Vous devez être de profil au point d'appui et on va venir tendre les bras devant et revenir en essayant de rester toujours bien en face de la poitrine et ne pas partir vers le point d'attache de l'élastique. Et donc là, ça nous permet de travailler notre gainage anti-rotation. On passe au deuxième exercice et pour le deuxième exercice, moi je vais utiliser un medicine ball, mais vous pouvez utiliser un disque, une haltère, des kettlebells, ce que vous voulez. On va se mettre de profil, le ballon au milieu de la poitrine et on va réaliser un quart de tour et bloquer. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Le but du jeu, c'est que quand on saute, le ballon reste au milieu de la poitrine. Donc là, je vais sauter. Hop, il ne faut pas que le ballon parte ici. Il faut que dès ma réception, je le bloque ici. Et ça va permettre de développer aussi votre gainage anti-rotation. On passe aux 3 derniers exercices et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux-là, ce sont ceux qui vont développer votre puissance de poussée. Donc le premier, on va réaliser un floor press à un bras. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un kettlebell ou d'une haltère et de vous allonger au sol. On pose le coude au sol, on tend une main vers le plafond et ici, on va venir pousser et on redescend. On touche et on repart. Maintenant, on passe au deuxième exercice, un petit peu le même principe, mais cette fois-ci, on sera debout et on va utiliser un élastique ou une poulie. Et on va réaliser exactement le même mouvement que quand on était au sol. Donc, un bras tendu, l'élastique dans la main et on va venir tendre avec de la vitesse. Si c'est avec un élastique, avec une poulie, c'est un petit peu plus compliqué. Le top, c'est l'élastique pour avoir une charge progressive. Et pour le troisième et dernier exercice, vous aurez besoin d'un medicine ball. Si vous avez un partenaire qui peut réceptionner le ballon ou si vous avez un mur qui peut subir l'impact du ballon, vous pouvez réaliser cet exercice debout. Moi, je vais le réaliser au sol comme sur le floor press pour ne pas avoir d'impact. Donc, si vous le réalisez debout, ça va être le même exercice qu'avec l'élastique, ici, où c'est qu'on va pousser le ballon le plus loin et le plus droit possible pour que notre partenaire le réceptionne ou pour que le mur le stoppe. Si vous n'avez pas de partenaire ou de mur, on s'allonge au sol comme pour le floor press. On met le ballon dans une seule main et ici on va bien gainer et on pousse. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez intégrer ces exercices dans vos prochains entraînements. Si ce n'est pas encore déjà fait, pensez à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et surtout à vous abonner pour ne plus rien louper. Et on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la performance, c'est à vous d'aller la chercher.